Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger, voilà, prendre la hauteur avec les Montgolfiades à Metz. Eh bien, je vous retrouve bientôt sur Terre. À tout de suite. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Ben voilà, nous avons atterri dans un champ. Eh bien, je vous parlerai de cette expérience de montgolfière, voir dans comment ça peut nous aider à nous transformer. Alors, à très bientôt. Enfin, à tout de suite. Bonjour les amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Saison 2. La vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement. Pour vous aider, il faut s'adapter et pour vraiment réussir, il faut se transformer. Pour vous aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger avec un thème, un invité et un message. Le thème aujourd'hui, les Montgolfiades. L'invité, les invités, il y en a deux, ce sont les frères Montgolfier. Le message, c'est prendre de la hauteur. Et pour ça, nous allons prendre de la hauteur, même plonger dans le passé, en 1783. Rendez-vous dans un instant. Waouh, comme c'est beau, c'est magnifique, ça me ravit le cœur. Par contre, clairement, pour moi, ce sera vu du sol. D'ailleurs, il faut vite que je le dise à Francis avant qu'il ne parte en 1783. J'ai le vertige. Et ce vertige, eh bien, il m'empêche de monter dans une montgolfière. Je ne m'y autorise pas de peur de gêner tout le monde. Et vous avez le vertige comme Christine? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est impossible d'avoir le vertige dans une montgolfière. À l'inverse, si vous étiez sur la tour Eiffel. Parce que cette sensation que tout tourne autour de vous, elle n'est possible uniquement quand vous êtes dans un bâtiment qui est relié au sol. Ça nous amène à distinguer la croyance, ce qu'on croit, et la réalité. La réalité, c'est que ce sont nos croyances qui créent nos peurs et par là même nos limites. Je vous propose de lâcher le connu, à savoir ce que l'on croit savoir, pour justement aller vers l'inconnu. Lâcher le connu, c'est ce qu'ont fait les frères Montgolfier pour monter dans ce ballon pour la première fois. Surtout que c'est un ballon, une montgolfière, ce n'est pas un dirigeable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas diriger l'orientation. Tout ce qu'il est possible de faire, c'est de monter ou descendre. Alors justement, je vous propose de prendre de la hauteur. C'est quoi exactement prendre de la hauteur? Ça veut dire qu'on va tous devenir des aérostiers? Non, pas forcément. Mais par contre, on peut nous, à notre niveau, commencer à se mettre en mode pause et observer ce qui se passe autour de nous. À partir de cette observation, on pourra trouver le moment favorable. Le moment favorable pour une montgolfière, c'est le matin au lever du soleil et le soir avant le coucher. Oui, pourquoi? Parce que les thermiques sont plus calmes et ainsi c'est plus facile à une montgolfière de décoller et aussi d'atterrir en toute sécurité. C'est comme dans la vie, cela veut dire être connecté au moment présent pour bien saisir l'opportunité. Il n'y a rien de plus impatient que la patience. Ne dit-on pas d'ailleurs, patience et longueur de temps? Et oui, quand vous êtes dans une montgolfière, il faut être patient. Patient à la fois parce qu'il faut attendre pour trouver le bon endroit pour pouvoir atterrir et ça peut prendre du temps. Et tant mieux, vous pouvez apprécier ce vol à ce moment-là. Sauf que il faut aussi prendre en compte l'énergie que vous avez à bord pour pouvoir faire fonctionner les brûleurs qui vous permettent de garder la hauteur jusqu'à ce que vous trouviez le terrain favorable pour atterrir. Qui veut aller loin, ménage sa monture. D'ailleurs, la montgolfière nous le démontre parfaitement. Il faut savoir gérer son énergie. Et pour ça, eh bien, le point de départ est important. Et oui, quel est le point de départ des frères Montgolfier? Ils m'ont avoué que l'idée qu'ils ont eue pour construire une montgolfière, c'est en voyant un morceau de papier voltiger dans un feu de cheminée. Ils ont d'abord fait une petite maquette en papier, ils ont créé un petit ballon en papier qu'ils ont mis au-dessus d'un feu qui a décollé. Et c'est ainsi qu'ils ont eu l'idée. Ce que ça veut dire, c'est que dans la nature se trouvent les bonnes idées. Et bien parfois, il suffit d'observer avec conscience. En sciences et découvertes, cela s'appelle de la sérendipité, c'est-à-dire savoir saisir toutes les astuces de la nature. À tout moment de notre vie, il faut se mettre en position d'observateur. Cela va nous permettre de saisir toutes les pépites qu'il y a autour de nous. Notre œil, notre esprit à ce moment-là, n'auront plus qu'à les cueillir comme une fleur. Eh oui, comme une fleur, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai surtout vu un coq, un canard et un mouton. Et j'ai demandé aux frères Montgolfier, qu'est-ce qu'ils font là?
Et ils m'ont avoué que c'était les premiers à être montés dans une montgolfière, dans celle-ci. Et oui, bien avant un être humain, il y a toujours des précurseurs. Il faut se lancer, on n'ose pas toujours, et pourtant, si on en faisait. Mais en même temps, quel enseignement peut-on tirer des animaux? Et oui, et après l'animal, il y a les hommes. Et le premier homme à être monté sur une montgolfière, ce ne sont pas les frères Montgolfier, c'est Jean-François Pilâtre de Rosiers. Et lui, il est originaire de Metz. C'est pour ça, les montgolfiades à Metz. Il y a toujours un précurseur, il y a toujours un pionnier. Mais pour cela, il faut oser. Et vous, est-ce que vous osez dans votre domaine? Et oui, il faut oser prendre de la hauteur. Et je vous propose de prendre de la hauteur avec cette citation des Inconnus. Une société, c'est comme une montgolfière. Pour qu'elle décolle, il faut de temps en temps lâcher du lest. Lâchez tout! Lâchez tout, viens-tu de nous dire? Eh bien justement, Francis, est-ce que tu ne veux pas revenir à notre époque pour prendre un peu de hauteur? Eh oui, je vais faire un saut quantique pour arriver à notre époque. Je ne sais pas si la destination 2020 est une bonne idée. Je vais peut-être attendre 2021. Sauf que, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Eh bien, moi je sais, tu vas regarder Rock Your Life saison 2. Et d'ailleurs, je vous invite tous aussi à regarder Rock Your Life saison 2, à vous connecter à la page Facebook, à vous connecter à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes de Rock Your Life saison 2. Abonnez-vous, taguez. À bientôt les amis. À bientôt.